Bonjour, je suis Serge Griesenthaler, formateur en sophrologie EFT et créateur de la formation en ligne Happy EFT. Aujourd'hui, je vous offre cette petite vidéo comme un cadeau de Noël pour l'année 2017. Cette vidéo a pour but de vous aider à libérer et lâcher tout ce qui était désagréable en 2017, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, ressentir de la gratitude pour ce qui a été agréable et positif cette année 2017. Et dans un troisième temps, mettre des choses en place, c'est-à-dire fixer des objectifs pour passer une année 2018 extraordinaire. En tout cas, pour mettre en place les meilleures conditions. La première étape, elle consiste à faire une liste des choses ou souvenirs désagréables, négatifs de l'année qui va s'écouler prochainement. Notez les 3-4 choses qui vous ont paru les plus difficiles cette année. Et cette liste, en fait, donc ça vous permettra de libérer ça, lâcher ça. Donc il y a différentes possibilités. Bien sûr, ma préférée, c'est l'EFT. Faire quelques tapotements en EFT justement pour libérer ça. Si vous voulez, on fera ensemble à la fin de la vidéo un petit exercice par rapport à ça. Donc c'est, comme dit, ma façon de procéder qui est la plus rapide, la plus efficace. Il y a d'autres techniques bien sûr qui existent. Donc ça c'est le premier exercice que je vous propose. Donc mettez la vidéo sur pause et notez les 2-3 choses, événements marquants de cette année qui étaient désagréables et négatifs. Et ensuite à la fin de la vidéo, justement, nous allons libérer tout ça. La deuxième chose que je vous invite à faire pour terminer cette année en beauté, c'est de faire une liste des 3-4 événements positifs de l'année, des choses qui vous ont marqué, que vous avez particulièrement adoré. Ça peut être un voyage que vous avez fait, un cadeau que vous avez reçu, ou une personne que vous avez rencontrée, un nouvel ami par exemple, qui vous trouvez extraordinaire. Vous faites donc une liste de ces choses positives, et après vous faites un rituel de gratitude, vous remerciez l'univers, la vie, votre créateur, ou vous ressentez simplement de la fierté pour ce que vous avez accompli de positif en 2017. La troisième chose que je vous invite à faire, je fais tout ça en fait, je le fais tous les ans depuis plus d'une décennie, et ça porte ses fruits. La troisième chose donc, c'est de fixer des objectifs pour l'année 2018. Objectifs dans 3 catégories, personnel, couple, famille et professionnel. Objectif personnel, vous fixez 2-3 objectifs, ça peut être 4-5, mais je préfère me limiter à 2-3 objectifs ou 4 objectifs qui me tiennent à cœur et vraiment les atteindre, que d'en fixer 10-15 finalement qui passeront tous à la trappe. Un exemple personnel, j'ai eu dans les derniers temps des problèmes de dos à cette fin d'année, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé cette année, je ressens de la fatigue, j'attends impatiemment les congés de fin d'année, et donc j'ai des problèmes de dos régulièrement cette fin d'année, donc j'ai décidé de suivre des séances de kiné l'année prochaine, une fois par semaine, pendant le temps qu'il faudra, pour faire de la rééducation de mon dos, afin de me sentir mieux dans mon corps. Donc ça, c'est un de mes objectifs personnels. Un objectif qui ne concerne que moi, ça n'a rien à voir avec mon travail, ni avec ma femme, c'est vraiment totalement personnel. J'en ai bien sûr 2-3 autres, je ne vais pas encore finaliser, pour la fin de l'année, j'ai fait un brouillon déjà depuis quelques semaines, mais je vais finaliser ça avant la fin de l'année. La deuxième catégorie des objectifs, objectifs du couple ou de la famille. Donc moi, ce que j'ai fixé avec ma femme comme objectif pour l'année prochaine, c'est une fois par mois faire une sortie cinéma, une sortie spectacle. Nous aimons beaucoup sortir ensemble, voir des spectacles, ou aller au cinéma, mais c'est vrai qu'on ne le fait pas souvent. Souvent le temps passe et on a décidé maintenant, parce qu'en 2018, une fois par mois, une sortie spectacle ou une sortie cinéma que nous allons faire ensemble. Ça, c'est un de nos objectifs de couple. Il y en a quelques autres, bien sûr. Donc, je vous donne un exemple pour vous aider justement à fixer les vôtres. Donc, un objectif, je vous rappelle, est toujours précis, mesurable et très concret. Donc, une fois par mois, une sortie spectacle cinéma, c'est très concret, très précis. Troisième catégorie, objectif professionnel. Là aussi, j'en ai quelques-uns. L'un de ceux-là, c'est justement de créer régulièrement des nouvelles vidéos spécialement pour vous, parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui aiment les vidéos, qui aiment ressentir mon énergie et parce qu'elle est contagieuse, mon énergie positive. Donc, je vais fixer comme objectif de créer une nouvelle vidéo par semaine, au moins 2-3 fois dans le mois. Donc, vous aurez 2-3 nouvelles vidéos chaque mois, donc comme celle-ci. L'année prochaine, c'est un de mes objectifs professionnels. Donc là, je m'engage face à quand même des centaines ou des milliers de personnes. Donc,
ça met un peu la pression. Je me dis, il va falloir que j'atteigne cet objectif, sinon on va me dire, bah, il dit quelque chose, il ne le fait pas. Donc, quelque part, c'est une façon aussi de m'engager par rapport à vous. Donc, j'ai bien sûr d'autres objectifs professionnels. Donc, je vous en partage un pour que vous voyez comment on formule un objectif très concret, très précis. Et je vous invite aussi, bien sûr, à fixer aussi vos objectifs. Donc, 3 catégories, personnel, couple, famille et professionnel. Donc, fixez-vous 3 objectifs pour l'année 2018. Donc, pas 3 objectifs, mais des objectifs dans 3 catégories. Dans chaque catégorie, 2, 3, 4 objectifs importants qui vous tiennent à cœur, précis, spécifiques, mesurables. Mettez ça sur une feuille cartonnée et vous gardez ça toujours à portée de main afin que vous puissiez réviser ça une fois par mois, par exemple, voir où vous en êtes, quelles actions vous allez entreprendre pour justement concrétiser toutes ces choses-là. En fait, ce sont des exercices que je fais tous les ans depuis plus d'une décennie et qui portent vraiment leurs fruits, qui m'aident énormément pour transformer ma vie et aller de l'avant. Maintenant, pour terminer cette vidéo, je vous propose un petit exercice d'EFT que nous allons faire ensemble pour permettre justement de faire cette transition vers 2018 et de lâcher des choses négatives de 2017. Alors, si vous êtes prêts, c'est simple, vous tapotez comme d'habitude, en même temps que moi, au même endroit que moi, et vous répétez les phrases après moi. OK? Et si vous n'êtes pas prêt, mettez la vidéo sur pause et puis revenez dès que vous serez prêt. Je serai toujours là pour la suite. Très bien. Donc, vous tapotez sur la tranche de la main, le point karaté, main droite ou main gauche au choix. Même si j'ai ressenti régulièrement des émotions négatives, comme la colère, la tristesse ou la culpabilité cette année, je m'accepte totalement et profondément. Et je m'ouvre à la possibilité de vivre une année 2018 extraordinaire. Même si j'ai souffert cette année et qu'il y a eu des événements difficiles dans ma vie, je m'aime infiniment. Et je choisis de croire que je mérite de passer une année 2018 extraordinaire. Même si je n'ai pas atteint tous mes objectifs cette année, et que quelquefois ça me fait culpabiliser, je m'aime infiniment. Et je m'ouvre à la possibilité de dépasser tous mes objectifs l'année prochaine, en 2018, parce que je le mérite. Au-dessus de la tête, toutes ces colères, tristesses que j'ai ressenties cette année. Vous pensez bien sûr à des situations précises. Je libère et je lâche. Toutes ces émotions négatives et désagréables que j'ai ressenties cette année. Vous pensez bien sûr là aussi à des situations concrètes. Je libère et je lâche. Et ces objectifs que je n'ai pas atteints cette année. Et ce sentiment de culpabilité qui va avec. Clavicule, je libère et je lâche. Sous les bras. Toutes ces émotions négatives et désagréables que j'ai ressenties cette année durant certains événements importants. Sous les seins, je libère et je lâche. Au-dessus de la tête, toutes ces déceptions de l'année 2017. Je libère et je lâche. Et ce sentiment de culpabilité parce que je n'ai pas atteint tous mes objectifs.
Je libère et je lâche. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Et je me pardonne. Clavicule. Et si je vivais une année 2018 extraordinaire? Sous les bras. Pourquoi je mérite de vivre une année 2018 extraordinaire? Sous les seins ou les pectoraux pour les hommes. Et si je dépassais tous mes objectifs l'année prochaine? Au-dessus de la tête. Pourquoi je mérite de vivre une année 2018 exceptionnelle? Et si je m'ouvrais au miracle? Pourquoi je choisis de croire au miracle? Et si l'univers me soutenait dans tous mes projets? Pourquoi l'univers me soutient-il toujours dans mes projets? Pourquoi je fais de plus en plus confiance à l'univers et à la vie? Clavicule. Pourquoi je mérite d'être heureux en 2018? Sous les bras. Pourquoi je mérite de vivre une année 2018 extraordinaire? Sous les seins ou les pectoraux pour les hommes. Et si cet exercice me boostait encore davantage? Puis vous arrêtez de tapoter, vous prenez 3 grandes inspirations ventrales. Puis vous buvez un peu d'eau. Voilà, donc j'espère que mon cadeau de Noël vous a plu. En tout cas, je vous invite à le partager avec vos amis. Vos amis sont aussi mes amis, hein. J'ai toujours les amis de mes amis sont aussi mes amis, donc je vous invite à le partager avec vos amis. Et en bonus, je vous offre le manuel papillon que vous pouvez donc télécharger sur mon site en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Le manuel papillon qui est une méthode en 8 étapes qui aide votre âme à s'éveiller à la joie et la liberté. Donc si vous voulez un cadeau supplémentaire, un bonus, vous pouvez cliquer en dessous de cette vidéo pour obtenir le manuel papillon gratuit. Donc les 8 étapes pour aider votre âme à vibrer la joie et la liberté. Sur ce, je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël, hein, si ce n'est pas encore passé, c'est pas à quel moment vous regardez la vidéo, et une année 2018 extraordinaire, parce que vous méritez le meilleur. Je vous aime très fort. À très très bientôt. Au revoir.